Est-ce qu'on est bon? Parfait. Ça m'a l'air d'être bon. Allez, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau comment dire, témoignage. Aujourd'hui, on accueille Kevin qui est coach sportif. Salut Kevin. Salut. Le but comment dire, de cet échange, bah, c'est de discuter un petit peu de ton activité aujourd'hui en tant que coach sportif, toi, puisque tu exerces sur un club. Euh, Mhm. voilà, le but c'est qu'on échange un petit peu sur ton parcours, ce que tu as fait, comment t'en es arrivé ici, et aujourd'hui, comment tu fonctionnes et comment ça marche pour toi par rapport à tout ce que tu as mis en place depuis ton début. Ok? Ok, très bien. Du coup, est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus en profondeur, Kevin? Alors, du coup, moi, c'est Kevin. Je suis coach, du coup, depuis un petit peu plus de 3 ans, là, maintenant. J'ai passé mon BPGEPS à Nantes, à l'IRSS, pour ceux qui voient. Et du coup, là, je suis donc personnel trainer à Basic Fit depuis 2 mois, à peine. Commencé début septembre. Et, euh, avant ça, j'étais salarié en salle. Du coup, je donnais des cours collectifs en 35 heures. Classique. Ok. Toi, du coup, t'es de cette partie nord-ouest de la France depuis le début? Ouais, ouais, je suis toujours resté en Loire-Atlantique. J'ai bougé pas mal, mais toujours en Loire-Atlantique. Ouais. Ah là Toujours là. avec un. On est souvent Mm. attaché à sa terre hein, quand on vient de là-bas, hein. Ouais, et puis non, même pas forcément. C'est juste que c'est les opportunités qui étaient à cet endroit-là, et Carrément. puis voilà quoi, ça s'est fait comme ça. Mais j'ai la mer quand même. Eh bien, c'est ça, hein. On Donc l'a vu la bon. dernière fois, hein. Ah ouais. Non, c'est vraiment joli comme région. Mm, Du coup, tu as passé ta formation à Nantes, à c'est ça. l'IRSS. Mm. Pourquoi tu passes cette formation? C'est quoi ton déclic à cette période-là? Alors ça, c'est une question. Moi, c'est un peu spécial. Il y a eu tout un moment où j'étais un peu paumé dans ma scolarité. Ok, J'avais commencé un bac que j'ai pas fini, que j'ai changé en cours de route. Enfin, il se passait pas mal de choses. Et moi, à la base, je faisais du breakdance. J'en ai fait pendant un peu plus d'une dizaine d'années. Et du coup, je faisais du sport, mais c'était pas du tout lié à ce monde-là, musculation, fitness. À la base, moi, c'était la danse de break. Et en ouais, fait, on a eu un salon. Alors, je sais plus exactement comment ça s'appelle. C'est les salons, le salon de l'étudiant où ils présentent les différentes écoles et tout ça. ok, Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé la musculation. Quand je suis arrivé au salon de l'étudiant et que j'ai vu le truc IRSS, machin. Et ouais. en fait, j'ai découvert la muscu en commençant une prépa pour mon BPGEPS. Ah ouais, ok. Ouais. Parce que du coup, Et toi, du coup, t'es issu de la danse et tu ouais, as dû te mettre à la muscu après. c'est ça. Et en fait, j'y suis allé au culot. En fait, je savais pas quoi faire. J'ai dit, mais ça a l'air juste trop bien, en fait. Et j'ai essayé, et par chance, ça a marché, et puis c'est ma passion aujourd'hui, mais c'était vraiment du pifomètre. Trop, trop bien. Et du coup, Ouais. tu fais toujours du breakdance, toi? Ça m'arrive, ouais. J'essaie juste de pas perdre ce que j'avais, parce que c'est quand même sympa, mais maintenant, c'est vraiment muscu. Ouais. Muscu à fond. Ok, trop cool. Hum, hum. Et du coup, alors, via cette partie musculation, t'es plutôt musculation traditionnelle? Est-ce que, comment dire, tu utilises plutôt des méthodes spécifiques, toi, de ton côté, en utilisant les machines de muscu? Tu les utilises Moi, pour c'est faire des très, circuits, des choses comme ça? Tu fais comment, toi, dans ta moi, pratique? c'est très traditionnel. Je suis vraiment, moi, c'est hypertrophie. Après, j'essaie d'explorer un petit peu. Il y a toujours des nouvelles méthodes farfelues qui sortent, donc je me forme constamment, mais je reviens toujours aux mêmes bases en fait. C'est vraiment traditionnel, ouais, pour le coup. Bon, trop bien. Parce que toi, ton Mm. objectif, là, aujourd'hui, c'est plutôt sportif perso. C'est quoi? C'est prise de masse? Ouais, 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 carrément. Ouais. Tu veux prendre combien, là? Ouh là là, je me fixe pas de, De poids? d'objectif en termes de poids. Ouais. Ouais. Parce que c'est important pour moi de rester quand même assez sec. Et Ok. prise de masse, pour moi, c'est vraiment très léger surplus. Et dès que je vois que je commence à avoir du bide et que ça me gave, je On recut. sèche. Ouais, ouais.
Donc le Ok. poids monte très très lentement, mais ça évolue et ça se passe plutôt bien, ouais, c'est cool. Bon, de toute manière, avec la pratique, forcément, on ne peut que évoluer, hein. Trop, trop bien. Tu dis que tu te formes, toi, aujourd'hui. Bien sûr. C'est quoi les ressources sur lesquelles tu vas chercher à te former? Tu te formes sur quoi, en fait, toi, aujourd'hui? Et bah, alors il y a pas mal de choses. Ce qui est accessible le plus facilement, c'est sur Internet, hein. Il y a plein de très bonnes chaînes YouTube, de bons comptes Instagram. Mais l'inconvénient avec ça, c'est qu'il faut savoir faire le tri. Il y a de tout et n'importe quoi. Il y a des Ouais. trucs intéressants, mais même quand c'est intéressant, faut le prendre pour ce que c'est-à-dire c'est juste de l'information, mais il y a pas de vérité absolue, quoi. C'est de la curiosité. Mais il y a pas mal de belles choses sur Internet. Après bah, c'est les bouquins, hein, les classiques méthodes de Lavier. Ça, je pense que tout le monde y est passé. Ah, Et ça reste, puis, c'est les bouquins classiques. ouais. Et après, il y a des bonnes formations privées. Et j'aime bien aussi de temps en temps faire des coachings parce que même si c'est pas formation, bah, le mec il va utiliser des méthodes que moi j'ai peut-être pas l'habitude et il va me tourner vers des exos que j'aurais pas forcément choisi moi ou même niveau diète, des choix alimentaires que j'aurais pas fait. Donc se faire accompagner aussi, des fois c'est une certaine forme de formation. Ouais. Ah, et pour avoir un œil extérieur sur ton Ouais. sport et de voir d'autres prises en charge que celles que tu pourrais faire, c'est ça que tu... Ouais, une autre vision, une autre méthodologie, une autre approche pour un même objectif, un même profil qui est le mien. Ah ouais, carrément. Trop, trop bien ça. Ouais. Et Hmm. Je trouve ça intéressant à chaque fois. Ouais. du coup, ta spécialité, toi, aujourd'hui, par rapport à de la prise en charge clientèle, c'est sur de la Hmm. spécialité plutôt prise de masse ou tu cibles d'autres personnes en club? Bah, moi, mon truc, c'est vraiment la prise de masse. Après, quand je dis prise de masse, c'est prise de muscle, en fait. C'est pour ça que ça rejoint aussi la perte de poids. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut perdre du poids, bah, il a tout intérêt aussi à construire un petit peu de muscle. Donc, en fait, tout se rejoint un petit peu et c'est assez proche. Et c'est dans les détails, en fait, finalement, qui vont faire la différence entre une prise de muscle et une perte de poids. Mhm. Et souvent, pour les profils débutants, les deux se font en même temps. Donc, j'ai quelques clients de préparation au concours aussi. Ah ouais? C'est plutôt intéressant. Ouais, c'est très, très intéressant, ça. C'est quoi comme type de concours? Et ben, j'ai quelqu'un qui veut faire les concours pour être pompier. Et en fait, il y a l'aspect performance et il y a l'aspect aussi bah, transformation physique, mais qui est lié au fait d'améliorer les performances. Eh bien oui, C'est-à-dire que oui. forcément, quelqu'un qui est plus léger, bah, c'est plus facile de faire des tractions, forcément. Là, c'est sûr, hein. Là, Hmm. c'est sûr on est pénalisé quand on est un petit peu gros. Bah oui, normal. Ok, top. Et bon, du coup, ça me paraît cool sur cette partie-là, la partie sportive. Là, on va rentrer un petit peu plus dans ta partie finalement business. Mhm. Du coup, tu bosses dans un club aujourd'hui, un club Basic Fit. Ouais. Comment tu nous as rencontrés? Et ben moi, en fait, donc à la base, j'étais du coup salarié dans une salle. Et le volume de cours collectifs, pour moi, il était plus possible, même vis-à-vis de mes objectifs en muscu. Enfin, j'ai plus d'énergie, en fait, j'arrivais plus. Ouais. Donc, je me suis dit, bah, je vais arrêter. Je vais trouver un boulot qui me plaît pas trop, mais bon, tant pis. Et puis, je vais essayer de me développer sur Internet pour pouvoir vivre en faisant du coaching, quoi. Et en fait, du coup, je me suis inscrit à la salle Basifit en tant qu'adhérent. Et bah, je me suis rendu compte qu'il y avait bah, des personnels traîneurs dans la salle. Et je me suis rendu compte qu'il y en a un qui partait bientôt. Donc, je suis allé le voir et je me demandais comment ça se passait, tout simplement. Et donc, il m'a redirigé vers vous. Ouais. Ok. Bon, bah ça c'est cool. Et qu'est-ce qui t'a plu dans cette un petit peu opportunité de personal trainer par rapport à ce que tu faisais avant? Est-ce que c'est plutôt une dynamique personnelle? Comment tu vois la chose? Bah, il y a plusieurs choses. Euh, un des gros trucs qui me gênait, moi, quand j'étais salarié, c'était l'emploi du temps. Alors, déjà, un emploi du temps classique, moi, ça me gave. Mais en plus, quand on est coach, enfin, un peu le matin, un peu le soir, on commence tôt, on finit tard. Enfin, c'est des trucs vraiment.
Et bah là, aujourd'hui, je suis libre et je fais un petit peu ce que je veux de mon emploi du temps. Donc ça, déjà, c'est assez fou. Et puis, bah, le fait simplement de pouvoir vivre de la musculation, bah, c'est quelque chose qui paraît assez inaccessible à la base, en fait. Quelqu'un qui est pratiquant aujourd'hui, qui veut commencer à coacher et vivre de ça, je fais comment, quoi? C'est hyper dur, en fait. Parce que Ouais. les emplois classiques dans le monde du fitness, bah, c'est être en salle et donner des cours. Et moi, c'est pas ce que je voulais faire. Moi, je veux faire de la muscu. Et oui, 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 c'est vrai que le marché aujourd'hui, pour le coup, tu as tout à fait raison de le dire, c'est que bah, quand on sort de diplôme, très souvent, bah, on est obligé d'être salarié. Et, bon, quand j'ai commencé, moi, c'était Mm. salarié, donc tu avais la partie muscu, tu avais la partie courco, et il fallait absolument bosser là-dedans. C'est vrai que Basic a beaucoup, euh, comment dire, standardisé le fait qu'on puisse passer ce diplôme et faire que du coaching, du personal training avec Ouais, bah, notre vision des choses, hein, que ce soit du fonctionnal, que ce soit du street, que ce soit de la muscu traditionnelle. Donc c'est bien de le dire parce que bah, aujourd'hui on a la possibilité de le faire. Après, bah voilà, faut chercher un petit peu et faut être un petit peu curieux. Ok, ouais. trop bien. Et du coup, donc là aujourd'hui, toi tu bosses sur le club. Depuis combien de temps Mhm. tu bosses sur le club? Et bah là, ça fait, on est quoi? On est fin octobre, là? Ça Euh, fait un mois et demi, à peine 2 mois, ouais. Ouais. Ok, super. J'ai commencé vers le 10 Euh, septembre, voilà. mm, Mm. ouais. Ouais, je crois que c'était le 9 septembre exactement, ta rentrée. Exactement. Parce que hier, on a été voir un autre coach à qui on a dit, mais ouais, mais toi, c'était le 8 septembre, ta rentrée. D'accord. Bah, Donc, c'était c'est celui pour juste ça que après. Ok. ça fait pas genre, j'ai préparé l'interview. Ah Euh, oui, d'accord. qu'est-ce que je veux dire? Ouais, du coup, donc, tu as démarré il y a 2 mois. T'en es où là par rapport à ton activité? Qu'est-ce que tu peux nous dire en termes de soit de chiffre d'affaires, soit en nombre de contrats? Comment ça se passe pour toi? Bah, ça se passe super bien. Alors là, je suis à... Normalement, ce soir, je devrais être à une quinzaine de contrats si tout se passe bien. Entre 14 et 15 au vu des séances d'essai que j'ai. Trop Si tout bien. se passe bien, je suis à 15. Bon, bah, ça, c'est une Mais bonne nouvelle. ouais, ouais, c'est plutôt cool. C'est allé super vite. Je suis assez surpris. Et moi, aujourd'hui, je donne encore des cours collectifs parce que j'aime bien ça. Mais c'est un jour par semaine. Et, euh, et en fait, c'est trop bien parce que bah, niveau charge, je peux faire juste ce que j'ai envie. Et le reste, je fais mes coachings et je suis bien. Ouais, ouais, carrément, parce que toi, c'est vrai que toi, avec cette fameuse partie danse et tout ça, tu te retrouves pas mal dans Hmm. les cours co et Là, c'est le step. Ouais, ça te garde, ouais. ça te maintient dans cette dynamique. Ok. J'ai mon cours de step toutes les semaines parce que j'aime bien. Je fais mes mix audio, je fais mes musiques et tout ça. Et puis c'est tout parce que j'ai pas envie de faire plus. Mais j'ai ma muscu à côté et je peux coacher les gens et m'entraîner. Enfin, je fais tout ce que j'aime et c'est trop cool. En gérant mon emploi du temps, donc que demander de plus finalement. Pour quelqu'un qui pensait ne pas bosser en tant que personal trainer, parce que c'était sa passion, Hum, la muscu, non, non, hum. c'est super. Et donc là, aujourd'hui, bon, tu arrives à une quinzaine de contrats. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur par rapport à ça, sachant au départ, toi, t'as pas de formation de vente, t'as Ah, juste que dalle, ouais. cherché un À petit peu part, ton truc. C'était quoi ouais, ouais. cet élément déclencheur, ouais. Bah, en fait, faut pas être timide, hein. Faut aller voir les gens. Et en fait, moi, je vais voir les gens dans une démarche de, salut, je vois que c'est un peu galère, ça a l'air un peu compliqué ce que tu Ouais. fais. En gros, je peux t'expliquer un truc si tu veux, quoi, parce que là, je vois que c'est compliqué. Je leur dis pas comme ça, mais dans l'idée, c'est ça. Et forcément, ceux qui ont besoin d'un coaching, je vais vite le voir. Et après, c'est assez facile de proposer quelque chose. Bah, quand je vois que la personne a besoin, bah, limite, elle est même contente que je vienne lui proposer un coaching parce que bah, elle est en galère, quoi. Donc, Ah ouais. c'est vraiment aller voir les gens pour apporter quelque chose. Si le mec il sait s'entraîner, bah j'aurais juste donné un conseil et c'est cool, j'ai créé un lien. Si le mec ou la nana il a vraiment besoin d'un coaching, bah je vais vite me rendre compte et c'est hyper facile de lui proposer en fait.
C'est vrai que tu as raison de ce point-là sur l'aspect basique, parce que pour le coup, comment dire, les clients s'entraînent, etc., mais ils sont souvent livrés à eux-mêmes. Et c'est là le rôle Hmm, du coach d'aller guider régulièrement les clients. Alors, bien évidemment, on va éviter de faire les coachs forceurs et dire, ah, tiens, salut, je m'appelle Alex, ça coûte 300 balles. Bon, ça, en général, ça marche très c'est peu. moyen. Même si ça peut arriver, hein, ça m'est déjà arrivé, mais tu Ah as tout ouais, à fait raison de rentrer régulièrement en interaction avec les gens et dès que tu sens la porte s'ouvrir, bim, tu rentres. De toute façon, tu as un flux perpétuel de clients, donc c'est là le gros avantage de pouvoir bosser en salle comme ça. Ok, carrément. du coup, toi, aujourd'hui, t'arrives à rentrer en contact avec les clients, etc. Comment ça se passe vis-à-vis de ta méthode de vente? Bon, bien évidemment, nous, on t'a formé dessus au départ, mais comment tu te Mhm. sens à l'aise avec cette méthode? Est-ce qu'aujourd'hui, ça correspond à tes attentes par rapport à, voilà, tu vois, en termes de business? Est-ce que tu vends sur du assez long terme? Est-ce que aujourd'hui, tu vends un taux horaire qui est cool pour toi? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Dans la méthode, non, la méthode, elle est magique, hein, ça marche tout seul. C'est mon taux horaire, de toute façon, il change pas. Je suis à T'as combien, toi? 70 pour tous mes clients, je suis à 70 de taux horaire. Ok, Donc, c'est plutôt correct. Et après, ben, en fonction des budgets, ce qui va changer, c'est surtout combien de fois je les vois. Mais mon taux horaire, il reste inchangé pour tout le monde. Et non, en fait, la méthode de vente, bah, déjà, elle s'adapte à ce que moi, je fais comme la manière dont j'ai de coacher. ok, C'est-à-dire que je peux utiliser les méthodes en lesquelles je crois pour faire ce protocole de vente-là, ouais, qui est hyper, hyper important. Enfin, je reviens quand j'étais salarié en salle, c'était pas du tout le cas, quoi. Là, le but, c'était plutôt de m'aligner sur les valeurs de la salle. Et là, c'est différent, c'est moi qui gère mon truc et j'ai le protocole qui colle à ce que je fais moi. Et non, c'est magique, les gens, ils suivent, c'est hyper bien fait, hein. Très souvent, les coachs sont là et bon, eux, ils vendent pratiquement bon, des séances à 50 euros de l'heure. Déjà, dans un premier temps, bon, toi, aujourd'hui, tu es à 70. Ça, c'est un point important. Mm. Mais ils vendent sur peu de temps parce qu'ils sont persuadés que les gens, ils préfèrent un, deux Ah ou oui. trois mois ou des carnets de séances. Toi, la durée sur laquelle tu vends, c'est quoi en moyenne? Et ben, j'ai pas mal en moyenne, je suis à 3 mois, on va dire. Ok, Parce que j'ai pas mal de 6 mois et j'en ai quand même pas mal de 1 mois. Donc, en moyenne, c'est 3 mois. ok. Est-ce que Mais tu en en fait, as... j'ai des gens qui sont prêts à s'engager et qui me prennent sur 6 mois sans problème. Et j'ai des gens qui veulent avoir ce truc de, bah, s'il y a un mois où je sens que je peux pas, j'arrête et je reprends le mois d'après et ils veulent cette sécurité de reconduire un mois par mois. Ok, Mais tous les clients que j'ai, c'est sur un objectif de long terme. C'est-à-dire que même s'ils signent sur un mois, et bah, je sais que le mois d'après, je vais les re-signer sur un mois et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'ils veulent fonctionner. ok. Or, problème de budget, je sais pas ce qu'ils doivent faire réparer leur voiture, j'en sais rien. Ouais, ouais, bien sûr. Je sais que je les ai pour un moment. Mm. Ok, ok. Bon, bah, ça c'est super cool. Du coup, toi aujourd'hui, cette fameuse formation de vente que tu as fait au début pour te lancer dans l'activité, est-ce qu'aujourd'hui tu la Mm. conseillerais à d'autres coachs? Ah ouais, carrément. C'est, c'est obligatoire, en fait. C'est obligatoire. Moi, ce que je sais faire, c'est coacher. Maintenant, entre le moment où, ah bah salut, je vois que tu as besoin d'aide, et le moment où je suis sur le plateau et le mec il me paye pour que je fasse sa séance, il y a un monde, quoi. Ouais. Et non, sans formation de vente, je sais même pas si j'aurais un seul client, hein. Enfin, vraiment, je ne connais absolument rien en vente. Donc, non, c'était obligatoire. Ouais. Ok, donc toi, ouais, ça t'a bien aidé. Bon, bah Mm, ça, moi, mm. je trouve que c'est super. Qu'est-ce que je pourrais te poser comme question sympa? J'en ai une bonne. Oula. Bon, souvent, on essaye de trouver une petite anecdote. Ok. Est-ce que tu as une petite anecdote avec tes derniers contrats que tu as signé un client un petit peu farfelu ou pas qui te vient là en tête? Et bah si j'en ai un que j'ai signé, bah c'était il y a 2-3 jours là. J'ai signé vendredi dernier, il me semble.
Et il me rappelle 3 jours après, en disant non, mais je regrette, j'aurais pas dû signer, je peux pas, nanana, j'ai pas le budget, machin. Ouais. Et donc, je lui propose une option un petit peu en dessous. Et il me dit non, mais c'est gentil, mais je peux vraiment pas, machin, c'est pas possible. Ok, bon, tant pis. Et le lendemain, il me re-rappelle et il me dit non, mais en fait, je vais prendre parce que j'ai besoin et puis c'était trop bien. Et en fait, je vais prendre. J'espère qu'il va pas me refaire, mais normalement, Ouais, donc les mecs sont. Ça bah fait un peu ouais, les mais montagnes russes, quoi. ouais, c'est un peu ça. Je pense que il y a ce truc de ouais, le coaching, c'est trop bien. Et puis après, derrière, il se dit ouais, mais c'est quand même un budget. Donc, je sais pas, il a peut-être eu peur par rapport au budget, je sais pas quoi. Et puis, par derrière, ouais, mais le coaching, c'est quand même vraiment trop bien. Eh oui. Allez, je peux les mettre, on y va, quoi. Non, C'est c'est ça aussi important, qui ça. permet de vendre à 70 de l'heure, c'est que bah, c'est pas juste une heure de coaching où je vais regarder le mec et je vais corriger ses trucs. Mm. C'est vraiment, les gens, ils vivent une expérience, quoi. C'est vraiment un truc, ils sont vraiment contents. C'est, les gens, ils sont super contents et pour eux, c'est trop, trop bien, quoi. Ah, c'est ce que j'allais te dire. C'est hyper important de s'aligner correctement sur la méthode de vente parce qu'en fait, quand tu vends, en général, tu transportes le client et très souvent, le Mm. client, il est déjà, bon, il est déjà tout neuf, il a atteint ses objectifs et il est déjà dans la situation rêvée. Ouais, ouais, Et c'est un peu ça, ouais. beaucoup, alors ça m'est arrivé aussi, mais ils s'engagent et très souvent ils sont là. Mais en fait, ce tarif, je peux pas. Mais c'est tellement merveilleux comment tu l'amènes que du coup les Mm. gens sont prêts à partir. Mais c'est vrai que pour le coup, le but, c'est pas forcément d'étrangler le client sur la partie financière, c'est de trouver le bon compromis entre comment toi tu peux l'aider et sa partie budget qu'il peut allouer pour que ce soit cool pour lui pour le long Exactement. terme et que toi tu te dises, bah ok, maintenant moi j'ai ce client et ça déroule pendant tant de temps avec lui et je me prends pas la tête, c'est mon client, je vais l'aider comme il le faut, quoi. Donc Exactement. c'est vrai Ouais, que on peut s'adapter assez facilement avec la méthode de vente. Ok, bon bah ouais, écoute, trop carrément. trop bien, trop trop bien. Donc bah écoute, on te souhaite quand même ce fameux 15e ce soir, hein. Ouais, ouais, ouais. Normalement, oui. Il n'y a pas de raison, hein, Ouais, ça va être dans la continuité là, jusqu'à présent. On va peaufiner encore oui. quelques trucs, mais franchement, c'est hyper encourageant. 2 mois, on va dire 14 contrats établis, Mm. peut-être le 15e ce soir. Bon, c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'impressionnant et très rapide, mais en même temps, tu as été méthodologique. Ça a été hyper important et tu es resté positif tout le long. Ça, c'est aussi un des points sur lequel Ah ouais, je ça tiens à le dire. c'est. J'ai eu deux, trois interactions où tu te prends un mur en fait. Le mec, t'arrives, tu sens que tu le fais chier, ou des fois tu commences à parler, et le mec il te regarde avec des grands yeux, tu te rends compte qu'il parle pas français, t'as parlé 20 secondes dans le vide. Des fois tu te prends des murs, mais en fait, enfin, je sais même pas comment expliquer, en fait je m'en fous quoi. Enfin, Ouais, c'est pas. c'est un client dans la journée, de toute façon, il y en a d'autres, hein. Ouais, en fait, je veux dire, ces gens-là, ils m'ont déjà oublié et en attendant, bah, moi, j'ai trouvé d'autres gens avec qui ça connecte bien, avec qui je peux travailler. Donc, en fait, c'est pas. Oui, c'est ça, Je suis plus. tant pis pour lui, quoi. Ouais, ouais, je suis pas du tout attaché aujourd'hui à la réaction des gens. En fait, bah, si je me fais remballer, je me fais remballer, mais c'est pas grave, quoi. J'ai juste à aller voir quelqu'un d'autre et il y a des gens avec qui ça connecte et c'est cool. Ouais, carrément, Mais il faut carrément. surtout pas avoir peur de ça, ouais, ouais, ouais. Non, ça, C'est normal, on peut pas plaire à tout le monde, hein. Non, Mm, ça c'est sûr, mais c'est vrai que tu mets le doigt sur quelque chose où c'est le point névralgique entre un coach qui réussit et un coach qui ne réussit pas au début. C'est vraiment le fait mm. d'aller interagir avec les gens. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. On s'en fiche. Le fait, c'est de faire Ouais, régulièrement, d'inspirer les gens au quotidien et à un moment donné, les gens avec qui bah, ils ont envie de venir vers toi ou même toi, tu as envie de bosser avec eux, ça se fait assez naturellement finalement. ouais, c'est Mais clair. Ouais. voilà, ne pas attendre de relations financières dès le départ, en tout cas pas se dire bon bah là faut que je vende, faut que je vende, Mm. faut que je vende. Non, c'est on crée des relations et puis à un moment donné, hop, ça vient et puis
hop, un bouche à oreille, et puis bah, des coups, c'est un petit coup de down, il y en a un qui nous dit non, bah c'est chiant, et on repart, et on maintient cette qualité, cette régularité tout au long du processus. Ouais, Carrément, c'est clair. carrément. Ouais, ouais, c'est Euh, important ce que tu as dit, c'est que ne pas aller voir les gens avec l'envie de vendre. Enfin, je me rends compte que plus mon nombre de contrats augmente, plus c'est facile pour moi de vendre, parce que plus je m'en fous, en fait. Et plus je m'en fous, mieux ça marche. Parce que, non, mais c'est vrai, si je vais voir les gens pour vendre, je sais bien. bah, c'est pas, l'énergie, elle est pas là. C'est juste, j'ai envie de te vendre un truc. Si je veux voir les gens juste pour avoir mon nombre d'interactions de la journée, pour discuter, apporter de la valeur, bah, l'énergie est complètement différente déjà. C'est beaucoup plus facile, je trouve. Et ça, c'est terrible, parce que bon, tu dis maintenant, je m'en fous de vendre, mais tu vois comment t'es aujourd'hui, parce que là, tu as suffisamment de contrats, Mm. mais en fait, quand tu es au Ah, bah, au début, début, j'en ai foiré, hein. tu as toujours ce petit stress, là, on va dire de Ouais, 0 à 5, c'est toujours là. Ah, mais ça le fait pas, et machin, et il y a truc, et en fait, le moindre ouais, truc, tu vas batailler. Alors que là, ouais. aujourd'hui, tu as vu, tu es là, tu mets en place tes actions, et ça tombe, et que ça tombe ou ça tombe pas, on s'en fiche, parce que quoi qu'il arrive, ça va arriver. Parce que tout le Ah boulot ouais, que tu as fait avant, il tombe là, en fait. Donc c'est un ouais, peu c'est clair. exponentiel, tu vois. Donc, Ah, je sais que j'ai foiré, j'en ai foiré plein au début, hein, mais plein, 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 plein. Franchement, je pense que je pourrais. C'est ça qui est bien aussi, c'est alors il y en a que j'ai foiré au tout début, j'ai foiré complètement, j'ai rien du tout. Il y en a plein où j'ai un numéro ou un mail et bah là on va arriver en décembre. Je sais pas si je ferai des relances en décembre parce que pour les gens c'est compliqué, mais après le mois de janvier, je pense que je pourrais relancer sur des téléphones et des mails. J'ai une bonne base de clients potentiels. ça, c'est important, ouais, Ouais, parce que ça là, c'est cool. tu vas Ouais. arriver sur les fêtes de fin d'année, par exemple, tu peux très bien envoyer le petit message, voilà, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, votre coach, machin truc, c'est la C'est rentrée, clair. et tu peux Mm, très bien faire après, c'est la rentrée, je vous offre une séance d'essai, bim, et là, mm, d'un coup, tu peux, même si c'est pas grand-chose, mais en vrai, tu vois, imaginons, tu as 50 contacts, tu renvoies mm. ce message, et imaginons, tu as deux clients. C'est deux clients que tu as déjà travaillé d'avant, c'est pas des nouveaux clients que tu dois aller C'est rechercher. clair. Ouais, Et tu les embringues avec toi et tu démarres sur une nouvelle année et c'est cool. Et puis, ça t'évite d'aller carrément. chercher des nouveaux clients et d'aller brasser de la nouvelle clientèle. Donc, ça veut dire qu'il te reste encore cette marge pour trouver de Ouais, nouveaux clients. Mais bon, à un moment donné, quand tu auras plus de 15 contrats, plus de 20 contrats à la rigueur, bon, va falloir travailler sur l'orga. ouais. C'est ça le truc. Non, non, mais- Bah, j'avais un taf quand j'ai commencé où j'avais distribué des courriers dehors dans les boîtes aux lettres. Ouais, Et je me disais, bah, je vais le garder le plus longtemps possible parce que c'est toujours une sécurité en plus. Mais en fait, c'est même pas que là, je l'ai arrêté, mais c'est même pas que j'en avais envie. C'est juste que je pouvais plus. En fait, j'ai plus le temps de faire 4 heures où je distribue des trucs par jour. J'ai pas le temps, je peux pas, j'ai trop de rendez-vous, en fait. énorme, Donc, tant mieux, mais énorme. Non, mais c'est vraiment ouais. bravo, bravo, Kevin, pour ça. Euh, du coup, en termes de projet, là, c'est quoi tes prochains steps? Oh là là, franchement, il y a tellement de trucs que je sais pas. C'est Il y vrai? a le digital qui me tente depuis un moment, ça c'est clair. En fait, bah, c'est ce que je t'avais expliqué tout à l'heure, comme quoi au début, j'avais arrêté d'être coach pour faire du en ligne. Ça, c'est un truc qui me tente beaucoup. Ouais, Mais je sais que ça prend du temps. Et, euh, et du coup, ça, c'est quelque chose que je vois sur le long terme qui va se développer petit à petit, mais en parallèle de... Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. En gros, j'ai mon évolution de coach sur le terrain, ouais, où je vais progresser, créer des trucs. Et en parallèle, le en ligne, qui là va mettre beaucoup plus de temps à évoluer, mais ça va être en parallèle de tout ce que je fais en présentiel, quoi. carrément. Trop, trop bien. Et Donc pour l'instant, l'objectif court terme, bah, c'est juste d'augmenter mon nombre de clients à la salle, ouais, d'essayer de combler tous les trous que j'ai dans mon emploi du temps, d'essayer de les au exploiter, max. de les combler, voilà. Ouais, Et puis après, du coup, pouvoir avoir le budget pour investir dans des formations sur le digital, ce genre de choses, ça, ce serait top. Ouais. carrément. Bon, bah, Et puis pourquoi pas aussi carrément ouvrir une structure un jour, ça, ce serait carrément bien. Ouais. Ouais. on va dire que ce serait Parce la que petite là, cerise sur le gâteau. bah ouais. Là, je travaille en Basic Fit.
Donc c'est cool, c'est des bonnes salles, il y a du matériel, c'est vraiment bien. Mais, euh, mais c'est pas du matériel que j'ai choisi, c'est pas ma salle, quoi. Eh oui, Donc oui. si je peux ouvrir une structure un jour, ce serait carrément top. Ouais. Mm. Ben, Mais bon, là, on parle tout le monde te le souhaite, hein, mais long bon, terme déjà. là aujourd'hui, c'est vrai que ça peut que te laisser de belles perspectives si ça continue comme ça fait depuis le début, en tout cas. Mm. Ah bah ouais, pour l'instant, ça se passe très bien. Ouais, ouais. Dernière petite question. Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour les coachs sportifs qui se lancent dans l'activité? Est-ce que voilà, t'as quelque chose à leur dire? Un conseil. Tch. Bah, il faut prendre conscience que on a quelque chose à apporter aux gens. C'est-à-dire que c'est pas juste j'essaie d'aller vers cette personne et il faut que je trouve un moyen pour que cette personne me donne de l'argent. C'est moi au début j'étais dans cette mentalité-là, c'est que bah faut que je trouve des clients, il faut que je trouve des gens qui sont prêts à me payer pour pouvoir vivre. En fait, c'est vraiment quand on est coach, on a des connaissances Ouais, dont les gens ont besoin. Et donc, c'est normal qu'on se fasse rémunérer pour ça parce que on apporte vraiment quelque chose, on apporte de la valeur. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Ouais. Que les gens ont besoin de nous, en fait. On n'est pas juste des vendeurs de tapis qui veulent essayer de gratter. C'est vraiment, on a des trucs à apporter aux gens et les gens veulent nous payer pour ça parce qu'ils en ont vraiment besoin, en fait. Faut pas avoir ce syndrome de l'imposteur, faut pas avoir peur d'aller voir les gens. On sait faire des trucs, on peut transformer la vie des gens, on a vraiment de la valeur à ajouter et c'est normal que les gens payent pour ça parce que ça vaut vraiment quelque chose, quoi. On peut changer la vie des gens, en fait. tout à fait. Là, tu mets le doigt Mm. sur le syndrome de l'imposteur qui est très Ouais. souvent présent et même tardivement pour certains, mais pour les coachs qui démarrent, c'est vrai que ce syndrome de ne pas se sentir, on va dire au final, légitime pour Mm. encadrer des gens et se dire, bah non, bah moi, je vaux pas plus de 40 euros de l'heure et ça reste que des pensées limitantes. Donc, Ouais. je trouve que c'est un super conseil pour le coup. Merci Kevin, c'est vraiment top. Bah écoute, merci beaucoup pour cet échange. C'était un échange assez inspirant sur tout ce que tu as fait depuis le début et toute ta réussite. Vraiment, je te félicite encore là-dessus. Merci beaucoup. Euh, et du coup, ben, pour ceux qui nous regardent, je vous dis à très vite sur une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.